Nous ne pouvons pas savoir ce qu'est Dieu par rapport à lui-même. Le livre de Job déclare: peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu? Peux-tu découvrir les limites du Tout-Puissant? Elles sont hautes comme les cieux. Que peux-tu faire? Plus profondes que le Sheol. Que peux-tu savoir? Cependant, nous pouvons demander ce que Dieu a révélé de lui-même dans sa parole et dans la création que la raison respectueuse peut saisir. Ce nom évoque le fait que Dieu est une existence pure, ou ce que certains appellent une pure actualité. L'actualité pure est ce qui est sans possibilité de ne pas exister. En d'autres termes, de nombreuses choses peuvent exister, par exemple les êtres humains, les animaux, les plantes, mais une seule chose peut exister. D'autres choses ont un être, mais seul Dieu est un être. Le fait que Dieu seul soit un être nous amène à au moins 5 vérités sur ce qu'est Dieu. Quel type d'être Dieu est? Job 11, 7, 8. Lorsque Dieu ordonna à Moïse d'aller trouver le pharaon égyptien pour exiger la libération des Israélites, Moïse demanda à Dieu: voici, je vais vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Maintenant, ils me diront: quel est son nom? Que leur dirai-je? Exode 3, 13. La réponse que Dieu donna à Moïse était simple, mais très révélatrice. Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il dit: tu diras ainsi aux enfants d'Israël: je suis m'a envoyé vers vous. Exode 3, 14. Le texte hébreu du verset 14 dit littéralement: je suis celui qui suis. Premièrement, Dieu seul est un être existant par lui-même, et la première cause de tout ce qui existe. Jean 5, 26 dit simplement: le Père a la vie en lui-même. Paul prêchait: il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Acte 17, 25. Deuxièmement, Dieu est un être nécessaire. Un être nécessaire est un être dont la non-existence est impossible. Seul Dieu est un être nécessaire. Toutes les autres choses sont des êtres contingents, ce qui signifie qu'elles ne pourraient pas exister. Cependant, si Dieu n'existait pas, alors rien d'autre n'existerait non plus. Lui seul est l'être nécessaire par lequel tout le reste existe actuellement. Un fait que Job déclare: s'il le voulait, s'il s'attachait à son esprit, à son souffle, toute chair périrait ensemble, et l'homme retournerait à la poussière. Job 34, 14, 15. Troisièmement, Dieu est un être personnel. Le mot personnel dans ce contexte ne décrit pas la personnalité. Par exemple, drôle, extraverti. Il signifie plutôt ayant une intention. Dieu est un être déterminé, doté d'une volonté qui crée et dirige des événements selon ses désirs. Le prophète Ésaïe a écrit: je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre comme moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis: ma résolution s'accomplira, et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, 9, 10. Quatrièmement, Dieu est un être trinitaire. Cette vérité est un mystère, mais toute l'écriture et la vie en général en parlent. La Bible énonce clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique éternel. Deutéronome 6, 4. Mais la Bible déclare aussi qu'il existe une pluralité de dieux. Avant de monter au ciel, Jésus a donné cet ordre à ses disciples: allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Remarquez le nom au singulier. Dans le verset, il ne dit pas nom, N-O-M-S, ce qui évoquerait trois dieux. Il y a un nom appartenant aux trois personnes qui composent la divinité. À divers endroits, les Écritures appellent clairement le Père Dieu, Jésus Dieu et le Saint-Esprit Dieu. Par exemple, le fait que Jésus possède l'existence propre et qu'il est la cause première de tout est énoncé dans les premiers versets de Jean. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie. Jean 13, 4. La Bible dit également que Jésus est un être nécessaire. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Colossiens 17. Cinquièmement, Dieu est un être aimant. De la même manière que de nombreuses choses peuvent exister, mais qu'une seule peut exister, les êtres humains et les autres êtres vivants peuvent posséder et ressentir l'amour. Mais une seule chose peut être l'amour. 1 Jean 4,8 fait cette simple déclaration ontologique: Dieu est amour. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est le seul qui peut dire: je suis celui qui est. Dieu est une existence pure, existant par lui-même, et la source de tout ce qui possède une existence. Il est le seul être nécessaire. Il est personnel et possède à la fois l'unité et la diversité. Dieu est aussi amour.
Il nous invite à le chercher et à découvrir l'amour qu'il a pour nous dans sa parole et dans la vie de son Fils Jésus-Christ, celui qui est mort pour nos péchés et a ouvert la voie pour que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité.